des occasions de chute. Mais malheureusement, celui par qui cela arrive, il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule entière et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, En écoutant le texte de ce jour, on voit qu'il y a un contraste par rapport à ce que Saint Paul dit. Saint Paul demande à son fils Tite d'organiser l'église de Crète pour en y installant des anciens, c'est-à-dire que des responsables de communauté, qui vont pouvoir conduire le peuple de Dieu. Et il donne le critère de choix de la personne qu'il faudra choisir pour exercer cette fonction. Il dit, l'ancien doit être quelqu'un qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants qui soient croyants et ne soit pas accusé d'inconduite ou indiscipliné. Bon, il faut déjà dire que ici l'ancien, étymologiquement signifie presbytre, non épiscope, donc celui qui protège, celui qui garde, le gardien, le surveillant du peuple. Donc c'est ça qui a donné le nom évêque. Il faut bien comprendre que nous sommes au 1er siècle, on est encore au début de l'Église, donc rien n'est encore établi comme aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire on essaye de faire comme on peut avec ceux qui sont là. Et donc là, même le sacerdoce n'est pas encore très bien organisé de manière qu'on sache que, voilà, ça c'est le diacre, ça c'est le prêtre, ça c'est l'évêque, et puis voilà. Donc même la décision que les prêtres ne doivent pas se marier est venue plus tard. C'est venu plus tard, en fonction des contingences de la vie, en fonction de la réalité ou alors de l'urgence de la mission et de l'importance de sa mission. C'est une décision de l'Église, à un moment donné, n'est-ce pas, de son histoire, de vouloir que les prêtres, en fait les diacres, les prêtres, les évêques, n'est-ce pas, soient célibataires pour mieux servir le peuple de Dieu. Mais sinon, au début, voilà, on faisait ce qu'on pouvait, on arrive dans un village, on fait l'évangélisation, et puis bon, il y a des gens qui adhèrent à la foi. Avant de partir, il faut quand même mettre une équipe, n'est-ce pas, qui va continuer, n'est-ce pas, de gérer le peuple de Dieu. On ne va pas chercher un célibataire là, ordonné prêtre avant, non. Ça dit, voilà, vous comprenez bien que c'était lié au contexte. Donc, on prend, c'est pourquoi Saint Paul dit, trouve un ancien qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants, qui soient tous croyants, et ne soient pas accusés d'inconduite ou d'indiscipline. Alors, il faut en effet que le responsable de communauté soit sans reproche. Il insiste encore sur le thème de sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il ne doit
être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide des profits malhonnêtes. Voilà. Ça doit être quelqu'un de détaché de tout cela, quelqu'un qui n'est pas vantard, qui ne se prévale pas, c'est-à-dire qui ne se, comment on appelle ça, qui ne se montre pas comme étant, je ne sais pas, meilleur par rapport aux autres. Il ne doit pas être buveur, il ne doit pas être brutal, il ne doit pas être quelqu'un qui cherche l'argent, qui cherche à assouvir, n'est-ce pas, ses besoins, mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de l'ivroire. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un dire, vraiment dire reprocher à quoi? Quelqu'un qui est exempt de tout reproche pour être placé à la tête de la communauté chrétienne. Par contre, nous avons dans l'évangile une parole que Jésus a dite et qui est terrible. Et parfois on oublie. Jésus disait à ses disciples, il est inévitable que surviennent les scandales des occasions de chute. Il est inévitable que les scandales n'arrivent pas. Et ici, puisqu'il s'adresse à ses disciples, on peut imaginer qu'il s'adresse aux 12. Il est inévitable que ça n'arrive pas. Donc lorsque le scandale arrive, il ne faut pas qu'on se dise, mais comment est-ce que c'est possible? Mais le Seigneur l'a dit. Et quand le Seigneur le dit, c'est valable pour toutes les époques, frères et sœurs. C'est pour toutes les époques. Il n'y a pas une seule époque où on ne verra pas de scandale, que ce soit au sein de l'Église, que ce soit en dehors, surtout au sein de l'Église. Puisqu'il s'adresse à ses disciples. Mais par contre, malheureux celui par qui cela arrive. Donc il ne faut jamais souhaiter être la cause du scandale. Il faut demander la grâce au Seigneur pour ne jamais être du côté de ceux qui scandalisent. Parce que c'est terrible ce que Jésus dit, hein. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul de ce petit que voilà. On voit bien que nous devons faire la part des choses lorsque nous regardons les hommes et les femmes d'église, lorsque nous regardons les hommes et les femmes chrétiens de notre église. Nous devons faire la part des choses. Le scandale, il est impossible que cela n'arrive pas. Même déjà, il faut voir le Christ avec les premiers disciples avec qui il était. Vous voyez? Le scandale a commencé avec la première équipe de Jésus. Puisque c'est l'un des 12 qui va vendre Jésus. À cause de l'avidité de l'argent. Avidité des profits malhonnêtes. Judas voulait l'argent. Il a vendu son maître. Hein? Et ça, c'est le point de départ de ce qui va se passer au long des siècles jusqu'à aujourd'hui. Les scandales sont multiples et divers. C'est lié au pouvoir, c'est lié au sexe. Le scandale aussi est lié à l'argent. Voilà les trois lieux, les trois choses qui dominent l'homme en général. L'homme en général. Et les chrétiens ne sont pas exempts de ça. Vous verrez des hommes de Dieu qui vont monnayer le service de Dieu. Qui vont prier pour qu'on leur donne l'argent. Ça existe en dehors de l'église catholique, ça existe même dans l'église catholique. Il y a des chrétiens, il y a des gens, ça peut être des prêtres, ça peut être des consacrés, voilà, qui monnaient le service de Dieu. Ça s'appelle la cupidité, ça s'appelle la simonie. C'est être avide des profits malhonnêtes. On ne vend pas les dons de Dieu. Si tu penses que, voilà, Dieu nous dit hein, quelque part, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne cherchez rien derrière. Servez gratuitement, comme le Christ. Pourtant, ils n'ont jamais manqué derrière. Puisque le Christ dit, l'ouvrier mérite son salaire, lui, il s'occupe de toi, il s'occupe de toi. Tu n'as pas besoin, voilà, de mettre l'argent devant.
Et il faudrait que cela vraiment puisse nous aider aussi à comprendre que le scandale, quand ça va arriver, parce que le Seigneur dit, ça, on veut ou tu ne veux pas, ça va arriver. Quand ça va arriver, ne soyons pas scandalisés. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas être choqué lorsque le scandale arrive. Mais quand il dit scandalisé, c'est dans le sens où il dit, ben, vraiment, ce n'est pas la peine, il faut claquer la porte. Non, non. Je disais à Bobo l'autre jour que moi, j'ai vu des personnes, certains fidèles qui ne communient pas parce qu'elles n'aiment pas la tête du curé. Ça va jusque-là. Bon, pour quelle raison, je n'en sais rien. Quelle que soit la raison, c'est-à-dire que tu n'as rien compris. Peut-être qu'il a été objet de scandale, aussi. Mais ça ne doit pas t'empêcher de recevoir ton Seigneur. Et de voir en lui, non pas l'homme que tu connais, je ne sais pas dans quel sens, mais de voir le représentant de Dieu. Je vous rappelle que la validité des sacrements n'est pas liée à la sainteté du prêtre. Ce n'est pas le prêtre qui a institué le calice. Ce n'est pas le prêtre qui a institué le baptême. Donc, voilà. C'est le Christ. Et l'Église nous enseigne que lorsque le prêtre célèbre un sacrement, c'est le Christ qui célèbre. Ce n'est pas, voilà, c'est pas n'importe qui, c'est le Christ lui-même qui célèbre le sacrement. Et donc, si je vais à la messe, même si la tête du prêtre là, ne m'intéresse pas, j'ai envie de dire, je m'en fous, entre guillemets. C'est le Christ qui m'intéresse, c'est pour lui que je suis là. Et donc, rien ne va m'empêcher de recevoir le corps de Christ à cause parce que voilà, le prêtre là m'a énervé. Non, on n'a rien compris. Donc, il faut toujours dissocier. Nous sommes dans un mystère de foi. Nous sommes sur un territoire, dans un régime de foi. La vie chrétienne, nous sommes en régime de foi. Donc, nous ne sommes pas dans un régime de raisonnement ou bien des passions, d'émotions. Non, on est dans un régime de foi. Même si je me suis, je ne sais pas, même si j'ai eu un souci avec mon frère ou ma soeur, dès que je rentre en présence du Seigneur, je dois comprendre que je suis dans un régime de foi. Tous les autres machins, les émotions que je sens, que je ne sens pas, doivent tomber. Doivent laisser place à la foi et à la charité. Et c'est pourquoi les disciples, Jésus va à la suite de ce qu'il va dire par rapport au scandale, il va inviter à la miséricorde. Parce qu'il y aura les scandales, il faut multiplier le pardon. Parce que même si on n'est pas auteur de scandale, on peut être victime du scandale. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je garde dents contre mon frère, contre ma soeur? Non. Jésus dit il faut pardonner. Si jusqu'à 7 fois par jour, il pêche contre toi et qu'il se repent, tu lui pardonneras. Et Jésus dira ailleurs, n'attends même pas qu'il vienne vers toi. Tu dois pardonner. Tu n'as pas besoin que ton frère te demande un pardon. Non, tu dois dans ton cœur lui pardonner. Cela en va du fait que tu es fils ou fille de Dieu. Notre identité de fils et de fille de Dieu nous incombe, nous oblige à pardonner à temps et à contre-temps, qu'on nous ait demandé pardon ou pas. Parce qu'il faut que mon cœur soit libéré de toute haine, de toute colère, de toute rancœur, pour être disponible à l'amour de Dieu, qui ne fait pas de discrimination quand il aime. Il fait lever son soleil sur les bons et les injustes. Il fait pleuvoir sur les pécheurs et les méchants. Voilà. Il ne fait pas de discrimination. Et nous aussi, dans notre amour pour le prochain, nous ne devons pas faire des discriminations. Si nous sommes enfants de Dieu, évidemment. Et on comprend pourquoi les disciples, tout de suite, demander à Jésus, augmente en nous la foi, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de pardonner à quelqu'un 7 fois. 7 fois, c'est le chiffre parfait. Hein, ça veut dire que ça peut être même 1000 fois. Le chiffre 7, lorsque je parle de 7 fois, c'est pour montrer la perfection ou alors la totalité qu'il faut donner dans le pardon. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de dire vraiment j'en ai marre, quoi. Le gars là vraiment c'est pas la peine. Ou bien la soeur là c'est pas la peine. Non. Hein, il n'y a pas de c'est pas la peine. Parce que toi-même, tous les jours, tu demandes pardon au Seigneur. Tous les jours, Dieu te pardonne. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un c'est fini avec toi. C'est pas la peine. Il te pardonne plus. Non.
Dieu ne le dira jamais. Il ne peut pas le dire. Parce qu'il est Père, parce qu'il est amour, parce qu'il est miséricorde. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons avoir les mêmes sentiments, la même attitude. Sinon, il y aurait un problème d'identité chrétienne. Je ne peux pas me dire je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela, et pourtant je garde la colère et la rancœur par rapport à mon frère ou à ma soeur. Il y a un problème. Donc que le Seigneur nous aide par sa grâce à déraciner dans notre cœur tout germe de haine. Hein, c'est ça qu'il dit. Hein. Si vous avez la foi gros comme le grain de sénévé, vous direz à cet arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et vous aurez obéi. Ici, il ne s'agit pas de l'arbre. Demander à un arbre de se déraciner, aller jeter, si jeter dans l'eau, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. L'arbre qu'il faut déraciner, c'est la haine qu'il y a dans mon cœur. C'est cette montagne que je construis avec mes colères, avec mes rancœurs, avec mes revanches. Et il faut que, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes en régime de foi. Au nom de Jésus-Christ, tu quittes mon corps et mon cœur. Déracine-toi, va te jeter dans l'océan de la miséricorde. Va te jeter dans l'océan de la miséricorde pour que mon cœur accueille l'amour de Dieu, l'amour gratuit de Dieu, qui ne fait pas de tri et de distinction entre les hommes. Que Dieu nous accorde cette grâce par l'intercession de notre Dame de la Miséricorde, la Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.